Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler accouchement, puisque ça y est, mon fils est né. Et donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous raconter comment ça s'était passé pour moi. D'autant plus que moi j'ai eu un accouchement vraiment de rêve. J'ai eu l'accouchement voilà, que je voulais, vraiment on ne peut pas rêver mieux. Qui est assez semblable au premier, puisque je rappelle pour celles qui débarquent peut-être sur ma chaîne que j'ai déjà une fille de 3 ans. Et donc voilà, c'était ma deuxième grossesse. Et je sais qu'il y a certaines mamans, futures mamans, qui sont très angoissées par l'accouchement. Et donc je me suis dit que j'allais vous raconter comment ça s'était passé pour moi. Parce que ça s'est extrêmement bien passé. Donc je me suis dit que voilà, ça pouvait peut-être vous réconforter, vous donner espoir que ça se passera bien aussi pour vous. Évidemment on n'est pas toutes pareilles, pour certaines personnes ça se passe très bien, pour d'autres ça se passe moins bien, certaines personnes accouchent par césarienne, voilà, le travail peut être très long pour certaines femmes. En tout cas voilà, pour moi c'était très, très rapide et donc je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé et voilà, en gros ce qui m'est arrivé, comment j'ai su que j'allais accoucher aussi. Moi ça a commencé, les premiers symptômes sont apparus un vendredi, donc pendant la journée je devais faire un monitoring à la clinique. Et donc j'étais faire mon monito et en fait au monito il n'y avait rien de particulier, le bébé allait très bien, donc j'étais à 39 semaines d'aménorrhée, donc normalement il restait encore 10 jours avant que mon fils n'était censé venir au monde. Et en fait j'avais déjà le col dilaté à 2,5 cm, mais ça faisait déjà une semaine que mon col était ouvert, mais bébé n'arrivait pas, donc j'ai été faire un monito à cause de ça. Et en fait on a vu que bébé se portait très très bien, le cœur fonctionnait très bien, il n'y avait aucun souci, il n'était pas en souffrance ni rien du tout. Donc on m'a gentiment remballé chez moi en me disant que il fallait attendre puisque de toute façon il n'était pas à terme. Et donc voilà, donc je suis rentrée chez moi. J'ai eu droit à un toucher vaginal à la clinique donc pour le monito. Un toucher vaginal qui m'a bien fait mal et donc c'est comme ça qu'on a vu que j'étais toujours ouverte à 2,5 cm. Et donc je suis rentrée chez moi. Et vers 19 h, j'ai commencé à avoir des contractions, mais c'était assez habituel puisque ça faisait déjà 2 semaines que j'avais des contractions assez régulièrement, enfin tous les jours j'en avais, mais voilà, j'avais 2-3 contractions, puis j'en avais plus pendant des heures, donc je me suis pas trop inquiétée. Et puis j'ai commencé, après 5 contractions, je me suis dit, bon c'est quand même bizarre, ça fait plus de contractions que d'habitude, donc j'ai noté les heures à chaque fois que j'avais des contractions. Alors c'était très irrégulier, c'était une fois toutes les demi-heures, 20 minutes, un quart d'heure, voilà, il n'y avait vraiment rien de régulier. Donc voilà, je me suis pas trop tracassée. Pour partir à la maternité, vous devez avoir des contractions qui se font environ toutes les 7 minutes, de façon régulière. Donc moi c'était pas du tout mon cas. Donc voilà, c'était des contractions qui étaient quand même assez douloureuses, mais bon, ça faisait déjà un moment que j'en avais et qu'elles étaient assez douloureuses. Donc voilà, pour finir, je suis allée dormir, donc il était, je crois, 23 h ou un peu moins. Voilà, je me suis dit que c'était quand même bien parti pour que ce soit pendant la nuit ou au pire le lendemain matin. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je me repose, donc je suis allée dormir. Alors j'ai continué à avoir des contractions toutes les 20-30 minutes pendant la nuit, donc à chaque fois je me réveillais, j'avais la contraction, je me rendormais. Et donc ça s'est fait pendant toute la nuit jusqu'à 4h46 exactement du matin, où là j'ai eu une contraction très très forte qui m'a fait vraiment très très mal, et donc je me suis réveillée voilà, en souffrance. Et à ce moment-là, toutes les contractions sont apparues toutes les 10 minutes en fait. Voilà, toutes les 10 minutes j'avais une contraction jusqu'à 5h30. À 5h30, j'étais en train d'hyperventiler dans mon lit et mon mari s'est réveillé du coup. Et donc il m'a demandé si ça allait et donc je lui ai dit je pense qu'il va falloir tout doucement partir. Et donc voilà, vite fait à 5h30, donc on s'est préparé. On a réveillé ma grande fille qui dormait bien sagement dans son petit lit pour lui annoncer que son frère allait arriver. Donc on a bouclé la valise de maternité, etc. et on est parti à la clinique. On a déposé au passage ma fille chez ma belle-mère qui habite à 10 minutes de la maternité. Et puis donc on est rentré à la maternité, il devait être 6h40 quand on est arrivé aux urgences. Et donc là on m'a dit que j'étais ouverte à 4 cm, donc voilà, ça se préparait tout doucement. Donc on m'a mis voilà, la salle de travail, en fait dans ma maternité, la salle de travail est la même que la salle d'accouchement, on ne change pas d'endroit. Donc moi on m'a installée.
On a rempli les papiers, enfin c'est surtout mon mari qui s'est chargé de tout. Et donc on a commencé à attendre évidemment, en sachant que moi je voulais pas la péridurale, donc j'ai pas eu la péridurale pour ma fille et je voulais pas la de péridurale pour mon fils non plus. Je voulais, voilà, moi je suis pour l'accouchement naturel, donc voilà, je voulais absolument pas de péridurale. Donc il a fallu attendre que le travail se mette tout doucement en place, donc toutes les heures environ, la sage-femme venait vérifier l'ouverture de mon col. Alors j'ai pas perdu les os, donc ça je tiens à préciser. La poche ne s'est pas rompue. Donc à 8 h du matin, j'ai ma gynécologue qui est arrivée, donc c'était un samedi et j'ai eu de la chance parce qu'elle était justement de permanence ce week-end là. Donc c'est ma gynécologue qui m'a suivi pendant toute ma grossesse et qui m'a accouchée la première fois, qui était là pour moi en fait. Donc j'étais vraiment très contente. Puisque j'adore ma gynéco et voilà, quand vous êtes suivi par une gynéco pendant 9 mois comme ça de grossesse, disons que c'est un peu la finalité de l'histoire, que ce soit votre gynéco qui vous accouche. Donc moi j'étais très contente de l'avoir arrivée et donc en fait moi je lui ai demandé si c'était possible de ne pas percer la poche des os avant d'être dilatée au maximum, puisque c'est ce qui s'était passé pour ma fille et en fait quand votre poche des os n'est pas percée, les contractions sont tout à fait supportables. Enfin moi je trouve qu'elles sont supportables, en tout cas moi ça va, je les supporte, ça fait très mal, hein. Faut pas se leurrer, la douleur est très intense, mais ça fait beaucoup moins mal que si la poche des os était percée. Et comme moi je voulais pas la péridurale et que ma poche n'était pas percée, je lui ai demandé si c'était possible d'aller jusqu'à la fin sans la percer. Et comme c'est ma gynéco est très à l'écoute des désirs de ses patients, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, pour autant que le travail avançait bien. Et donc voilà, toutes les heures, la sage-femme venait vérifier la dilatation de mon col et en fait ça avançait très rapidement, hein. Je suis très vite arrivée à 6-7 cm, voilà. Ce qui me soulageait vraiment très bien, c'était d'être sur le ballon, vous savez les gros ballons comme pour faire des pilates. Voilà, moi je me mettais là-dessus et je me balançais et voilà, quand la contraction arrivait, bon évidemment je me figeais, mais moi ça m'aidait vraiment beaucoup. Après chacune gère les contractions comme elle peut. Moi je pouvais pas rester couchée, être couchée franchement je supportais pas, donc moi il fallait absolument que je reste assise et donc voilà, le ballon m'a bien aidée, sinon je me suis aussi assise un peu sur le lit, voilà, ça me soulage, j'essaie de me soulager comme ça. Après en fait quand je suis arrivée vers la fin du travail, j'étais vraiment épuisée parce que les contractions ça fait très mal. Même si la poche des os n'est pas percée, c'est vraiment très douloureux. Et en fait, je sentais qu'entre chaque contraction, je m'endormais. J'avais vraiment besoin de dormir. Alors les contractions étaient très rapprochées, hein. Elles étaient, je sais pas, peut-être tous les 4 minutes. J'ai pas compté, mais c'était vraiment très rapproché. Mais je sentais vraiment que j'avais besoin de dormir entre chaque contraction. Et donc ce que j'ai fini par faire, c'est je me suis couchée, enfin je me suis mise sur le lit. Je m'asseyais quand j'avais la contraction et quand elle était partie, je me suis couchée. Et en fait, j'ai réussi à m'endormir. Je me suis endormie entre deux contractions, peut-être j'ai dormi 1 minute et demie peut-être, et mon mari qui était avec moi s'est endormi aussi. On sait pas trop comment on a fait pour s'endormir comme ça, enfin surtout moi qui avait mal, mais je me suis endormie 1 minute et demie et la contraction qui a suivi, là j'ai vraiment senti que le bébé poussait, mais poussait vraiment fort. Et donc là j'ai dit à mon mari, enfin je l'ai crié presque, va chercher quelqu'un parce qu'il va sortir quoi. Je le sentais vraiment qu'il allait sortir. Et donc vite il est sorti dans le couloir, la sage-femme, la gynéco et l'assistante gynéco sont arrivées. Et donc elles ont pris les mesures et donc j'étais dilatée à 9 cm, donc j'étais presque au bout. Et donc ma gynéco m'a dit on va percer la poche maintenant, voilà, il est temps comme ça pousse de toute façon. Et donc c'est la sage-femme qui a percé la poche. Alors en sachant que moi j'ai des poches, je fais des poches qui sont vraiment très résistantes puisqu'elle a vraiment eu du mal à la percer, mais bon voilà, elle y est arrivée. Quand elles ont percé la poche, elles ont attendu pour voir la prochaine contraction, pour voir ce qui allait se passer. Et en fait, il se trouve que j'étais dilatée au maximum. Moi, le fait de percer la poche, normalement le bébé remonte et vous devez encore attendre un petit peu pour qu'il redescende. Moi, c'est pas du tout le cas, ça a été le cas pour ma fille aussi. Une fois qu'on perce la poche des os, moi j'ai le bébé qui descend en fait, vraiment très bas. Et donc j'étais dilatée au maximum. Mais voilà, il fallait encore attendre un petit peu avant de pousser. Donc moi, elles sont parties. Elles m'ont laissé donc dans la chambre comme ça, le temps que le travail se fasse vraiment bien et que le bébé descende vraiment à son maximum puisqu'il était quand même pas au maximum. Et en fait la contraction qui a suivi, là j'ai vraiment senti que ça poussait, je devais vraiment pousser et voilà, c'était vraiment un besoin. Je devais à la limite serrer les fesses pour pas pousser quoi. Donc de nouveau j'ai crié à mon mari, j'ai dit mais va les chercher parce que moi je dois pousser quoi.
Et donc mon mari est sorti, il les a appelées, donc elles sont arrivées en riant parce que c'était, voilà, c'est un peu la même chose, la même histoire que pour ma fille, ça s'est passé plus ou moins de la même façon. Donc elles sont arrivées super cool et en riant, et donc elles m'ont dit ben voilà, on va voir la prochaine contraction, vous allez essayer de pousser, on va voir si la tête est là. Et donc c'est ce qu'on a fait. La prochaine contraction est arrivée, elles ont regardé et en fait la tête était là, hein, voilà, il allait sortir, donc je m'étais pas trompée. Donc vite elles ont transformé, en fait c'est une table qui se transforme si on peut dire, donc elles mettent les espèces, je sais pas comment ça s'appelle, des étriers ou enfin les trucs que vous puissiez mettre vos jambes, et alors des poignées que vous puissiez agripper pour vous soulever pour quand c'est le moment de pousser. Donc, elles ont tout installé et là voilà, ça a commencé, hein, donc j'ai dû pousser hein, quand j'avais les contractions. Alors ce qui est bien quand vous n'avez pas de péridurale, c'est que vous sentez vraiment tout, donc vous sentez la contraction qui arrive tout doucement, vous la sentez quand elle s'installe, et quand c'est le moment de pousser, vous le sentez vraiment. Après elles sont là pour vous accompagner. Moi elles m'aidaient à respirer parce que c'est vrai que ça fait tellement mal qu'il y a des moments où on panique, on angoisse un peu parce que la douleur est vraiment très très intense. Et donc voilà, j'ai commencé à pousser hein, comme toutes les mamans, et voilà, et donc le petit finit par sortir. Je crois que j'ai eu 3 contractions en tout, donc j'ai dû pousser 8 fois, quelque chose comme ça, vraiment je crois que j'ai poussé 8 fois. Après voilà, il est passé assez facilement, c'était vraiment limite. C'était c'est assez impressionnant. Bon, pour nous qui le vivons, ça allait pas tellement. Pour le papa, ça allait beaucoup plus. Moi, j'avais mon mari d'un côté et la sage-femme de l'autre côté qui me maintenait les jambes parce que j'avais pas voulu mettre mes jambes sur les étriers. Je me sentais vraiment pas bien comme ça. Donc, ils me maintenaient une cuisse chacun pour que voilà, proche de ma tête. Moi, je maintenais les poignets pour vraiment me relever. Et devant moi, il y avait ma gynécologue et l'assistante qui, en fait, écartaient les parois du vagin pour que le bébé puisse sortir. Donc autant vous dire que ça fait vraiment mal parce qu'elles sont chacune d'un côté et elles écartent vraiment au maximum avec leurs mains pour que la tête puisse passer. Donc enfin, voilà, moi comme j'ai pas eu la péridurale, j'ai vraiment tout senti, donc c'est vrai que c'est super douloureux, hein. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire oui non, ça va, ça se fait pas trop mal. Non, ça fait vraiment très très mal. Après, une fois que la tête de votre bébé est passée, vous devez encore pousser pour faire sortir les épaules, mais en général une fois que la tête est passée, le reste suit assez bien. Donc moi une fois que les épaules sont sorties, j'ai pu en fait me relever et j'ai attrapé mon bébé pour le mettre sur moi. Et donc voilà, en fait c'est pas moi qui l'ai sorti, mais en quelque sorte je l'ai sorti en partie. Et donc voilà, je l'ai mis sur moi. Il est né à 10h57, donc je suis rentrée à 6h40. J'ai commencé à avoir vraiment très très mal, peut-être vers 8h, 8h30, là j'ai commencé vraiment à avoir des contractions qui me faisaient vraiment souffrir très très fort. Et voilà, il est arrivé donc un peu avant 11h. Donc on peut pas dire que j'ai souffert vraiment très longtemps, j'ai peut-être souffert 3 heures, voire même un peu moins, 2h30. Donc c'est tout à fait gérable, enfin en tout cas pour moi c'était tout à fait gérable. Alors une fois qu'il est sorti, donc je l'avais sur moi et donc évidemment il a pleuré, etc. Bon, on l'a nettoyé vite fait avec un essuie parce qu'il était rempli de vermix, puisque en général quand les bébés naissent avant terme, ils ont beaucoup de vermix sur eux. Il n'avait pas eu autant pour ma fille, mais là il était vraiment tout blanc, voilà, tout blanc et tout collant, hein, évidemment. C'est pas très propre hein, un bébé quand ça sort de votre ventre. Et donc directement, en fait, 2 minutes après être sorti, il a directement cherché le sein. Donc limite il rampait sur moi pour attraper le sein. Il avait la bouche grande ouverte et je l'ai mis au sein. Et en fait il a tété directement et tété correctement. Donc il a tout de suite compris comment ça marchait. Et je trouvais ça assez dingue parce qu'avec ma fille ça s'était pas du tout passé comme ça. Ma fille elle voulait pas téter, elle était née avec 23 jours d'avance. Donc son mécanisme de succion n'était pas encore au point. Et elle a eu vraiment beaucoup de mal à prendre le sein. Mais mon fils, il a tout de suite compris comment ça marchait et il est resté 40 minutes au sein, donc voilà, on l'a mis. Et puis la gynécologue donc, est partie, l'assistante aussi, la sage-femme pour finir nous a dit, ben voilà, je vais vous laisser un petit peu de temps tous les trois ici dans la salle d'accouchement et je reviendrai plus tard. Donc elle nous a laissé tous les trois, le petit a tété pendant 40 minutes. Dès que j'essayais de lui retirer le sein, il se mettait à hurler, donc ben voilà, je lui laissais hein, bien tranquillement. Et il était super calme et voilà, il était vraiment tout content de pouvoir téter. Moi j'étais super émue parce que voilà, je m'attendais pas à ça en fait, je m'attendais pas à ce qu'il sache téter directement et en fait c'est vraiment magique. On voit que la nature est vraiment bien faite et voilà, après moi je souhaitais allaiter de toute façon, donc moi ça m'a pas du tout dérangé. Si vous ne souhaitez pas allaiter,
Moi je vous conseillerais quand même de faire la tétée de bienvenue parce que c'est vraiment magique le fait que votre bébé comme ça soit au sein. Moi j'ai trouvé franchement que c'était un moment magique et voilà, et vraiment surprenant, et je m'attendais pas à ça, et j'ai trouvé ça vraiment génial, et même mon mari était super ému de voir ça parce que voilà, on s'attendait pas à ça et c'était vraiment super. Donc voilà, en gros, comment s'est passé mon accouchement. Bon, j'ai pas eu d'épisiotomie non plus, j'ai juste eu une petite coupure d'1 centimètre parce que la tête passait vraiment pas et j'en pouvais plus de pousser, et donc voilà, comme j'en pouvais vraiment plus, ma gynéco a quand même coupé 1 centimètre. Je lui avais demandé de pas faire l'épisio si vraiment elle pouvait s'en passer, parce qu'il y a des gynécologues qui chipotent pas, hein. Ils font l'épisio même si c'est pas utile. Il y en a, voilà, ils s'en foutent, c'est des vrais barbares, et ils font l'épisio même si vous en voulez pas. Donc moi j'avais vraiment dit que j'en voulais pas si c'était moyen de s'en passer. Pour ma fille, elle avait déjà fait tout son possible et j'en avais pas eu, et pour mon fils, voilà, j'en ai pas eu non plus. Donc c'est très bien, j'ai juste eu quelques petits fils sur 1 centimètre, et voilà, rien de bien grave, rien de douloureux, puisque voilà, après j'ai pas eu mal du tout, même en allant aux toilettes, etc., même en désinfectant, ça me fait pas mal. C'est des fils résorbables, donc voilà, d'ici une dizaine de jours ils partiront tout seuls, et donc voilà, moi je suis très bien comme ça. Et donc voilà, après on va dire 3/4 d'heure, la sage-femme est revenue, et donc elle a pesé le bébé, elle l'a mesuré, elle lui a fait prendre son bain. Donc c'est un bain très sommaire, hein. C'est sans savon ni rien, c'est juste pour nettoyer le bébé, retirer le plus gros du vermix. Et puis voilà, ils l'ont habillé avec son petit pyjama, etc. Et puis on me l'a rendu, et puis voilà, je suis allée dans ma chambre, et avec le papa avec moi bien évidemment. Et donc voilà, en gros comment ça s'est passé. Donc vous pouvez voir que pour moi ça s'est vraiment passé d'une façon rêvée. On ne peut pas rêver un accouchement plus agréable que celui-là. Bon, certes ça fait très mal, les contractions sont très douloureuses. Quand le bébé sort, ça fait mal. Moi j'ai pas eu la péridurale, donc forcément j'ai senti tout, j'ai eu les réactions à vif, mais bon voilà, je trouve que c'est, enfin moi voilà, je suis je vais pas dire que je suis contre la péridurale, mais c'est pas quelque chose qui m'intéressait d'avoir. Donc moi je sais que je peux gérer la douleur. Après c'est clair que gérer une douleur comme ça pendant 12 heures d'affilée, voire une journée, c'est impossible. C'est clair que je n'y serais pas parvenue. Moi j'ai pu gérer parce que je vous dis, j'ai eu mal pendant 2h30, 3 heures grand maximum, c'est tout. Donc c'est vraiment pas beaucoup, et de ce point de vue là, ça a été facilement gérable pour moi. Donc voilà, moi j'ai pas du tout vécu des accouchements traumatisants, au contraire c'est vraiment la plus belle chose au monde. Quand vous avez votre bébé sur vous et que voilà, vous le voyez pour la première fois et que vous l'entendez pleurer, il n'y a rien de comparable à ça en termes d'émotion. C'est vraiment... Enfin moi j'ai pleuré, hein, quand j'ai vu mon bébé sur moi, c'est sûr, c'est clair que j'ai pleuré parce que voilà, j'étais super émue d'avoir mon fils. Mon mari était super ému aussi, il avait la petite larme à l'œil. C'est vraiment un moment magique, et donc voilà, j'espère que mon témoignage et mon histoire pourront vous rassurer si voilà, vous êtes prête à y passer très bientôt et que vous êtes angoissée à l'idée d'accoucher. Sachez que pour certaines ça se passe pas trop bien, mais que pour d'autres ça se passe vraiment très bien, et que c'est un souvenir vraiment mémorable. Donc voilà, pour moi c'est le cas. J'ai très bien vécu mes 2 accouchements. C'était vraiment des expériences super, et je suis vraiment contente d'avoir pu vivre ça comme je l'ai vécu. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, hein. J'essaierai d'y répondre le mieux que je peux, hein, tout en sachant que je ne suis pas gynécologue. J'espère en tout cas que ma vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné espoir, à défaut de vous être utile. Et voilà, moi je vous dis en tout cas à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!